les emballages se suivent et se ressemblent. Que peut-il bien y avoir dans cette boîte blanche totalement innocente et portant simplement le logo de Xiaomi sur sa face avant? En tout cas, c'est très lourd. Et petite partie du... On recommence. Petite particularité, qu'est-ce que j'articule bien, de ce produit par rapport aux autres, c'est la présence d'un petit certificat d'authenticité ici sur le côté. Alors je vais ouvrir et vous allez mieux comprendre pourquoi il y a ce genre de petit certif. Voilà, ça s'ouvre par ici. Hop, voilà, donc vous l'avez deviné, il s'agit de la très célèbre désormais Powerbank de chez Xiaomi à 10 400 mAh, c'est quand même assez balèze. Une sorte de petite protection que je vais retirer ici. Tac. Voilà, donc on recharge par ici l'appareil qu'on veut recharger. On recharge la batterie en elle-même par là. Il y a un petit chenillard pour savoir combien on a de batterie restante. Et on appuie sur le bouton ici pour le savoir. Ici, en l'occurrence, vous avez vu 75%. Voilà, ça clignote. C'est parfait. Beau produit. Beau produit. Très bien fini. Moi je trouve que c'est vraiment très classe, tout en aluminium, partout. Il y a une notice avec ce produit, qui est malheureusement tout en chinois. Bon, après c'est qu'une batterie, hein, c'est pas bien compliqué à utiliser. Et puis il y a aussi le petit câble pour la recharge, qui est bien coincé dedans, mais je vais l'avoir, voilà, qui est très court, mais qui est plat, et qui est très joli parce que ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais en fait l'embase ici est caoutchouteuse. En fait, toute cette partie-là est en un seul morceau, c'est bien fait. Et bien sûr, vous pouvez brancher dessus tout un tas d'appareils pour les recharger. Ou pourquoi pas, un de ces magnifiques appareils de chez Xiaomi aussi. Tiens, on va prendre le ventilo parce que je suis curieux de savoir si lui aussi tourne quand il est fixé sur cette batterie-là. Ce qui pourrait vouloir dire que la compatibilité serait meilleure si on utilise les produits Xiaomi entre eux, ce qui serait logique. Ah, ça tourne pas là, ça reste bien stable. Donc les produits Xiaomi sont bien compatibles entre eux, ça c'est plutôt une bonne chose. Très sympa cette petite batterie, hein, très très jolie. Sa capacité est équivalente à celle qu'on avait pu tester là de chez PowerAd. Elle est même un petit peu supérieure, hein, il y a 400 mAh de plus. Mais ce que j'aime bien sur cette batterie, c'est que quand on appuie sur le bouton, ça met en route la charge, et quand on rappuie à nouveau dessus, ça l'arrête. Alors que sur les batteries de chez PowerAd, la charge était permanente. Dès qu'on branchait le truc, ça le rechargeait. Donc sur ce genre de petits gadgets USB, c'est pratique de pouvoir couper l'alimentation. Par contre, sur un appareil classique, un téléphone par exemple, bah du coup, il ne faudra pas oublier d'appuyer sur le bouton, sinon vous aurez beau avoir branché le truc à la batterie, bah elle ne chargera pas votre appareil. Donc c'est à la fois bien et pas bien. Je pense que si vous êtes un peu tête en l'air, ça peut être une fonctionnalité qui vous pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais moi en tout cas, je trouve que c'est sympa parce que ça permet de couper l'alimentation avant de débrancher le truc, ce qui, par exemple, pour un ventilateur comme ça, m'évitera de me trancher le doigt. Voilà. À demain.